Hello, hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance concernant les énergies de cette pleine lune en taureau et de cette éclipse lunaire concernant les liens d'âme, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Prêtez vraiment attention à vos ressentis, comment vous vous sentez lors de la guidance pour savoir si les messages sont pour vous ou pas. Je rappelle également l'importance de faire des coachings de l'âme pour vous aider à cheminer. Et je mets également en place donc désormais pour le mois de novembre les fameuses lectures akashiques qui sont un puissant outil de développement personnel, mais je ferai une vidéo pour mieux vous en parler. Allez, on va commencer pour voir les énergies générales. Donc j'ai déjà posté une guidance concernant ces énergies de pleine lune et d'éclipse lunaire hier. Voilà. Donc n'hésitez pas peut-être à aller la regarder. Peut-être que vous aurez d'autres messages. Allez. Donc les énergies, s'il vous plaît, pour les liens d'âme. Alors, on vous parle d'ouverture de cœur. On vous dit gardez un cœur ouvert. Un cœur ouvert à tous les champs des possibles. Le cœur ouvert à vous-même, mais également à l'autre et aux autres. Je le rappelle, et notamment pour les flammes jumelles, vous êtes la même âme scindée dans deux corps différents, peu importe le sexe. La réunion, c'est la réunion en soi avec l'autre, déjà dans les mondes subtils, déjà dans les différentes dimensions, et notamment en 5D. C'est-à-dire que, pourquoi c'est aussi souffrant pendant longtemps, c'est parce que on croit, on vit dans l'illusion égotique, qu'on est séparé de son autre, qu'on est séparé de la source. Alors qu'absolument pas. Mais voilà, il y a tout un cheminement, tout un travail à faire de guérison, d'élévation de conscience. Mais il y a un moment donné, en fait, et c'est le fameux gros switch de toute fin de parcours, c'est-à-dire que vous allez vraiment intégrer qu'en fait, vous n'êtes pas séparé de votre hôte, puisque votre hôte, c'est vous, et vice-versa. Donc en fait, vous êtes tout le temps avec l'âme, la moitié d'âme de votre hôte, pour ne former qu'une seule et même âme. Donc en fait, ce qu'on appelle la troisième énergie, donc l'énergie de l'âme complète, qui est la source. Donc, tant que vous aurez cette sensation d'être séparé de l'autre, c'est que vous n'êtes pas en complétude. Et ce n'est pas grave, c'est tout un cheminement. Alors, on vous dit, et en dos de deck, révéler ce qui doit être vu. Alors, oui, ce mois d'octobre, je crois que ça a été le mois le plus puissant de l'année. Bon, il en reste encore deux, hein. Mais vraiment, octobre a chahuté énormément de personnes. Voilà, beaucoup étaient dans les saureuses, et ils sont encore, mais c'est normal. Ça va passer, puisque là, on vous demande d'être dans l'ouverture du cœur et de voir enfin la vérité, de laisser tomber les masques, de sortir des illusions, d'aller vers votre chemin de vie, d'être avec les bonnes personnes, au bon endroit. Et tant que vous n'effectuerez pas ces changements, en fait, ça va être difficile. On va vous servir le même plat, jusqu'à ce que eh bien, vous le digériez complètement. Donc, il y a encore des choses là qui ne sont pas digérées. Et je le répète, ce n'est pas grave, c'est OK, parce que chacun
a des choses bien spécifiques à travailler et surtout chacun chemine à son propre rythme. Donc oui, il y a des choses qui peuvent venir vous brasser, des choses que vous ne vouliez pas voir, que ce soit sur vous ou concernant votre autre ou même votre vie en général, hein. Dans les parcours de lien d'âme, il n'y a pas que l'autre, hein. Tout ne tourne pas autour de l'autre. Il y a toute notre vie d'à côté, notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie matérielle, financière, familiale. Donc, et c'est en gardant le cœur ouvert, en fait, qu'on va avoir les bonnes informations pour cheminer. On va prendre l'oracle de l'union sacrée pour aller voir. Donc, je parle toujours en termes d'énergie, donc pour le masculin et le féminin. Pas au niveau de l'enveloppe corporelle, ça, on s'en fout. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant, en laissant des commentaires afin de vous soutenir également les uns les autres, afin de vous donner des clés pour continuer à avancer, à cheminer. Allez, dans quelle énergie est donc le masculin sacré, s'il vous plaît? La contemplation. Face à la vie, je ne peux que m'incliner. Donc on a des masculins qui sont beaucoup brassés. Et ça c'est normal, tant qu'on procrastine, tant qu'on s'évertue à être dans une vie qui ne nous convient pas, par peur du changement, par peur de l'amour, par peur de tout ce que ça va engendrer. Mais là on va avoir un masculin, alors pas tous, hein, mais pour la plupart, qui vont être obligés de lâcher prise, qui vont revenir dans le cœur. Il y a une très gros travail au niveau, là, en ce moment, du chakra coronal, c'est-à-dire s'éveiller, se réveiller à la source, à l'être divin qu'il y a en eux, qu'il y a en vous. Je rappelle également que le but de ces liens d'âme, c'est d'équilibrer nos deux polarités, donc nos deux énergies, le yin, le yang, donc le masculin, le féminin, d'accord? Donc ce qui fait que, eh bien des fois, vous allez vous retrouver dans l'énergie de base opposée à la vôtre. Et c'est normal, puisque le but, c'est d'équilibrer nos deux polarités. Donc, pour moi, le masculin, la vie des choses qui ne sont pas forcément très agréables, parce qu'on lui dit de lâcher prise, de s'incliner, de baisser les armes, d'oser d'être face à lui-même, à ses parts d'ombre, à ses parts de lumière, face à des évidences. On va prendre pour le féminin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Waouh! On a la carte de l'alignement. Donc c'est exactement ce que je vous expliquais, hein, les deux polarités, le yin, le yang. Donc c'est ça la complétude, c'est ça la réunion déjà. La réunion en soi. C'est-à-dire qu'on accepte nos parts d'ombre, nos parts de lumière, on accepte, en fait on conscientise, c'est pas on accepte, c'est on conscientise que l'autre c'est nous et vice versa, et donc il vit toujours en nous. Donc en fait, il y a un moment donné que votre jumeau il soit là ou pas, peu importe, il n'y a plus de souffrance, c'est ok. Donc peut-être que certaines féminines vont justement avoir à travailler de nouveau leur alignement, leur taux vibratoire, être en parfaite reliance ciel-terre, être en parfaite reliance avec vos pensées, vos actions, votre esprit, donc l'alignement de votre âme. Et ça, justement, ça va aider votre masculin à lâcher prise. Je le rappelle, il ne faut pas faire le travail sur soi
soit en le mentalisant, soit pour faire revenir son jumeau ou sa jumelle, parce que ça, l'univers, il va savoir que vous êtes dans le fake, hein. Donc ça va pas marcher. Et en dos de deck, on a l'archétype du père. Donc on est là dans une énergie masculine, c'est-à-dire de reprendre son pouvoir, de passer à l'action. C'est-à-dire c'est bien, on a conscientisé plein de choses, mais maintenant il faut y aller, il faut ancrer les choses dans la matière et s'ouvrir à l'inconnu. Vous êtes désormais capable, vous avez cette force, ce courage, et on me donne aussi cette envie en fait d'aller de l'avant. J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. On va venir aussi vous faire travailler tout ce qui est en lien avec l'énergie masculine. Donc ça peut être du transgénérationnel, donc par rapport à la lignée de tous les hommes de votre famille. Ça peut être vraiment là un gros travail concernant votre papa. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. On va aller voir au niveau des guérisons avec les cartes de guérison donc énergétique. Qu'est-ce que vous avez à travailler l'un et l'autre en ce moment? Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin, qu'est-ce qu'il a à travailler? Le rejet. Le rejet, la blessure de rejet. Donc, il y a des masculins qui vont travailler le père et la mère en même temps, hein. Donc, blessure d'abandon, blessure de rejet en même temps. Là, on a des masculins qui vont vraiment travailler la blessure de rejet. Donc, qu'est-ce qu'ils ont rejeté dans leur vie? Donc, des choses du passé qui vont remonter pour être mis en lumière, pour être conscientisées, pour être transmuté. Donc là, le masculin, il va se sentir à part. Mais j'ai envie de vous dire, c'est aussi normal parce qu'il va lâcher prise. On a quand même l'énergie principale, garder un cœur ouvert. Et là, on va avoir un masculin qui va s'ouvrir à lui-même, qui va s'ouvrir à tout ce qu'il a fui pour remettre justement de l'amour, de la douceur, de la compassion, de la lumière. Allez, on va voir pour le féminin sacré. Donc, il y a des masculins qui vont vraiment, peut-être même culpabiliser d'avoir rejeté le lien, d'avoir rejeté leur féminine. Donc, ils rejettent une part d'eux-mêmes. Alors, le poison. Le poison. Vous avez peur qu'on vous nuise. Faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Alors pour moi, ça me parle là des relations toxiques. Donc les féminines sont invitées à encore faire du tri. Je le rappelle, les énergies tierces, parce qu'on en a tous et toutes, hein, c'est pas que le masculin. Donc peut-être que eh bien, vous avez encore un travail, là, vous allez mettre en lumière une énergie tierce. Alors ça peut être une personne, comme ça peut être par exemple une fausse croyance, une blessure qui revient, un schéma répétitif. Donc, vous adaptez à ce qui vibre en vous, à ce que vous pouvez ressentir. Ça peut être aussi vraiment une pensée limitante. Une pensée limitante, c'est-à-dire une peur qui revienne, de vous dire, bon, bah là, ça y est, je sais vers quoi je veux aller, mais il y a encore un petit grain de sable. Oui, mais attends, est-ce que je suis légitime? Oui, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Donc, adaptez à votre situation, mais il y a encore quelque chose là à nettoyer, à purifier. Et on me le donne vraiment comme énergie toxique. On va prendre donc le tarot des flammes jumelles. Allez.
pour le masculin, s'il vous plaît. Bon, et comme par hasard, la féminine travaille l'énergie tierce, et bien le masculin la travaille aussi. Et peut-être que là, il va y avoir une énorme révélation concernant l'énergie tierce principale chez le masculin. Là, ça va faire tilt. Hein. Tous les drapeaux vont, toutes les lumières là vont s'allumer en rouge. Hein. Et ça va clignoter. Hein. Il y a une énorme révélation du masculin concernant l'énergie tierce. Donc un gros travail là de conscientisation et de libération qui va s'opérer. Et j'ai la carte de la culpabilité pour le féminin sacré. La culpabilité de ne pas avoir peut-être ouvert les yeux encore sur certaines énergies tierces, sur certains liens toxiques. Du coup, il y a de la culpabilité. Peut-être que vous aviez du mal à couper avec ce poison, cette énergie tierce, parce que vous vous sentiez redevable. Et de ne pas avoir ouvert les yeux avant. C'est vraiment ce que je ressens. La culpabilité aussi d'avoir rejeté à un moment donné votre jumeau, d'avoir voulu couper le lien. On sait que le lien de flamme jumelle est indestructible. Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que rejeter le lien à certains moments pour la féminine est nécessaire. Ça vous permet de faire le travail que l'on vous demande à l'instant T. D'accord? Alors oui, on choisit plusieurs fois dans l'ego, mais c'est comme ça qu'on avance. Et on va aller voir pour le lien. La protection. Alors là, vraiment, l'un et l'autre, vous allez revenir dans le cœur. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et il y a vraiment ce que je ressens, c'est la protection du lien. La protection de soi, la protection de l'autre. Donc il va y avoir des grosses conscientisations sur les énergies tierces qui, en fait, alors tout est juste, vous deviez travailler sur ça, mais en fait qui ont bloqué votre lien pendant très longtemps. Du coup, il y a cette énergie de on s'assemble, on se rassemble, on se réunifie parce qu'à deux, on est plus fort. Donc ça peut être, moi là, je ressens plus vraiment au niveau énergétique, au niveau des mondes subtils. C'est-à-dire, on revient dans l'amour de l'autre et on se protège. On protège l'autre, on protège le lien. Alors pour certains, ça va se produire dans la matière, bien évidemment. On se protège des énergies négatives. Et regardez, juste derrière, j'ai les retrouvailles. Suite à ce gros travail sur les énergies tierces. Et ça, c'est des deux côtés. Ok, et du coup, j'en ai des frissons. En dos de deck, on a la carte de la gratitude. L'un et l'autre, vous allez être dans la gratitude. La gratitude de tout ce que vous avez traversé. Vous allez comprendre que vous deviez passer par la souffrance pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Pour trouver votre lumière, retrouver l'amour. Il va y avoir beaucoup de gratitude parce qu'on va vous révéler des choses cachées et qui vont permettre une grosse libération sur le lien. Vous allez vous sentir l'un et l'autre très allégés. Allez, on va prendre l'art tarot des flammes jumelles de la chaîne L'Oracle pour compléter. Allez, s'il vous plaît. Oui, oui, l'heure du choix, l'heure du destin, d'aller vers son destin, d'aller écouter l'appel de votre âme.
de l'âme unique que vous formez. Donc oui, il va y avoir des gros positionnements, des gros choix qui vont peut-être être bouleversants un peu pour l'extérieur, hein. Mais là, on tranche, on coupe net, hein. On coupe net. Là, c'est une évidence. Les énergies tierces vont sauter. Désolée, c'est un peu brutal, mais c'est comme ça qu'on me le donne. Oui, l'un et l'autre, vous reprenez votre pouvoir. Déjà, l'un et l'autre, chacun de votre côté, et vous redonnez du pouvoir à votre lien qui va vous tirer vers le haut. C'est pour ça qu'il y avait cette carte tout à l'heure des retrouvailles. On se retrouve, on retrouve l'autre, on accueille l'autre et on sait que on se porte l'un et l'autre. Là, c'est vraiment un travail d'équipe, un travail main dans la main. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Wow. C'est ça. Là, il va y avoir vraiment des énergies d'amour inconditionnel. Donc, très haute vibration. Très, très haute vibration. Parce qu'entre la gratitude et l'amour inconditionnel, c'est-à-dire on lâche prise, on accepte l'appel de notre âme, on accepte notre destin, on accepte pleinement le lien, l'autre, tel qu'il est, sans vouloir le contrôler, sans vouloir le faire changer. On l'accepte tel qu'il est, tel un diamant brut. Donc ça vaut de l'or, hein. Allez. Et l'un et l'autre. Alors la carte de la surveillance, c'est l'un et l'autre. Pour moi, de toute façon, vous avez envie de revenir l'un vers l'autre. Vous avez envie de revenir prendre contact. Mais je pense que c'est surtout le masculin qui surveille sa féminine, parce que pour moi, de toutes les façons, il y a un retour là. Alors, pour cette guidance-là, hein, moi, ce que je ressens, c'est des toutes fins de parcours. Peut-être même que vous avez déjà entamé les vraies retrouvailles pour accéder à la réunion. Waouh! Mission divine, des révélations très importantes, hein. Donc des choix de vie. Donc pour les féminines qui sont déjà alignées, hein, dans leur vie, qui sont dans leur mission de vie, si vous n'êtes pas dans votre mission de vie, c'est que cette guidance n'est pas pour vous et c'est pas grave. Là, moi, je parle pour des féminines qui sont parfaitement alignées dans leur mission de vie, qui ont changé beaucoup de choses dans leur vie, qui œuvrent pour les autres. Ouais, parce que là, il y a une très grande ouverture. C'est-à-dire que là, vous avez accès à tous les champs des possibles. Tout est possible. Vous avez le monde qui vous est grand ouvert. Donc, il peut se passer beaucoup de choses dans la matière, là, hein. Il y a des masculins qui vont beaucoup bouger. Et en dos de deck, je vous montre cette très belle carte, le partage équitable. Pendant longtemps, on a l'impression que notre jumeau ne fait rien du tout. C'est faux, archi faux. On n'a pas du tout le même travail à faire. Mais là, vous allez comprendre que c'est un travail d'équipe. C'est pour ça que j'ai très fortement, très fortement, hein, ces retrouvailles-là. Il y en a qui vont aller, qui se préparent là, hein, à la réunion, hein, qui prennent le chemin de la réunion. Dans la matière, j'insiste. On va prendre quelques cartes de l'oracle du langage amoureux. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière, s'il vous plaît? Bon, alors oui, on s'est rendu compte, hein, l'un et l'autre, que eh bien, vous aviez un travail à faire, que la distance était nécessaire pour se retrouver déjà soi, pour pouvoir retrouver l'autre. On a la carte oser se lancer. Pour moi, hein, il y a des retrouvailles. Hein. Il y a des retrouvailles qui arrivent.
on va oser se lancer, on va oser se projeter. On a la carte de la jeunesse, c'est-à-dire ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, parce qu'il y a eu beaucoup de compréhension, beaucoup d'acceptation. Il va y avoir beaucoup de spontanéité, ça va être fluide. Ouais. L'un et l'autre, vous nourrissez des belles pensées, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Et il y a cette notion de vraiment, je suis dans la gratitude. Dans la gratitude de tout le travail qui a été opéré, de tout le travail que vous allez continuer à faire à deux. Donc il peut y avoir aussi des gros changements dans votre vie professionnelle. C'est très très beau, hein. L'un et l'autre, de toutes les façons, vous êtes attirés. Il va se passer des choses dans la matière, là. Hein. Très clairement. Très très clairement. Et on vous parle de douceur, de tendresse. Moi, je ressens une très grande connexion à l'enfant, à vos enfants intérieurs, en fait. Quand je vous dis que ça va être très fluide, ça va être très fluide, très doux. Très, oui, cocooning, c'est-à-dire que on a appris à prendre soin de soi et donc là on va vouloir avoir envie de prendre soin de l'autre et sûrement encore plus chez les masculins qui ont fui pendant très longtemps le lien, mais ils ont fait parfaitement leur job hein, pour que la féminine puisse déjà accéder à sa propre réunion. Donc c'est très beau, c'est très très beau. Et vous voyez juste derrière, on a être en zénitude, c'est ça, c'est la légèreté, c'est waouh, mais merci, merci de tout ce que j'ai vécu, de tout ce qu'on a traversé. Et on a la, ouf, bon, la carte de la réconciliation à venir et la carte de l'union. Il y a des couples là hein, qui sont prêts, qui vont entamer toute cette phase de retrouvailles, pré-réunion, réunion, hein, pour aller dans la réunion, dans la matière, hein, pour faire des projets à deux. Mais ça n'aura plus rien à voir par rapport à ce que vous aviez connu jusque-là. Donc voilà pour cette très très belle guidance. En tout cas, je souhaite que ça concernera le maximum d'entre vous, mais pour cela, il faut être prêt et il n'y a rien qui se calcule. Dans ces parcours de lien d'âme, il n'y a absolument aucune place à l'ego. Faites confiance au timing divin, faites-vous confiance et surtout, surtout, faites confiance à votre autre. Faites confiance à la source. Je vous envoie plein de belles pensées, plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!